Bonjour à tous, c'est Gromy pour l'IMDLI numéro 70. Alors aujourd'hui on va faire un petit épisode théorique et on va parler de qu'est-ce qui fait un dessinateur. Et donc ça plus étendu, qu'est-ce qu'on doit entraîner pour devenir meilleur au dessin. Donc en fait pour moi il y a trois parties principales qui vont travailler. Il y a l'œil, la main et le cerveau. Donc c'est un peu schématique parce que évidemment l'œil et la main sont reliés au cerveau et il y a différentes parties du cerveau qui vont faire travailler ces deux éléments-là. Mais voilà, c'est juste pour exprimer trois idées principales. Donc l'œil, c'est pour l'observation, le fait de voir des choses. En fait, plus on observe et plus on va avoir l'œil sensibilisé à certaines formes. Il y a certains éléments qu'on ne remarque pas au début qu'on dessine et qu'on remarque tout de suite par la suite. Et il y a des patterns, des schémas de forme qui reviennent sans cesse dans les différents éléments qu'on va voir, qu'on va observer. Par exemple, dans n'importe quel visage, il y a certains éléments qui vont être présents à certaines proportions. Et ça, plus on va observer de choses, plus notre œil va s'entraîner à ça, à reconnaître ces formes et à les stocker du coup plus aisément dans le cerveau. Et après pouvoir les retranscrire sur le papier. Donc il y a la main. La main, c'est l'habileté physique qu'on va avoir au stylo ou au stylet ou au pinceau et tout ça. Ça veut dire la capacité qu'on va avoir à faire un trait qui va dans le sens qu'on veut, de la distance qu'on veut, qui s'arrête au bon endroit, qui passe par les bons points. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui s'acquiert avec de l'entraînement. Et autant au début qu'on dessine, on est relativement maladroit, même si on a eu la bonne image en tête, on va pas réussir à la retranscrire sur le papier. Mais plus ça va, plus on arrive à être précis avec son dessin. Et donc c'est cet élément-là que je représente par la main. Et après le cerveau, enfin il y a deux parties principales au cerveau. Il y a toute la théorie, donc tout ce que je peux vous apprendre dans les vidéos ou que vous apprendrez ailleurs dans d'autres tutoriels. Donc comment sont faits les muscles, tout un tas de choses que vous n'avez pas vraiment dû voir, enfin que vous n'avez pas vraiment pu voir, mais que vous connaissez sur le dessin. Comment placer une ombre, la perspective atmosphérique, l'anatomie, tout ça, enfin toutes les connaissances que vous pouvez avoir autour du dessin. C'est ce que je représente par le cerveau. Et il y a une deuxième partie qui est la librairie visuelle. C'est tout ce que vous avez déjà vu et observé. Donc ça c'est rapport aux yeux. Et dans lequel vous allez pouvoir piocher pour créer quelque chose. Pour inventer quelque chose de nouveau. Ça va être votre esprit créatif. C'est la combinaison de tout ce que vous avez vu qui vont pouvoir se mélanger entre eux pour créer quelque chose de nouveau. Donc à quoi ça sert de définir ces trois éléments? C'est qu'en règle générale, quand quelqu'un a un problème en dessin, c'est que ça vient d'une de ces parties. Soit il n'a pas fait assez d'observation et du coup il n'est pas capable de voir les problèmes. Et donc du coup ça c'est le problème principal. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de dessins d'observation quand on débute. C'est le problème principal qu'on peut avoir, c'est le fait de ne pas voir les problèmes. Du coup les autres les voient, nous non, et on ne peut pas les corriger. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler tout le temps. On doit tout le temps faire travailler son regard. Même quand vous n'êtes pas en train de dessiner, essayez d'observer autour de vous ce qui se passe, comment les objets sont formés, comment la lumière réagit sur eux. Enfin voilà, c'est tout un tas de trucs qu'il faut observer tout le temps et garder à l'œil. C'est aussi observer les dessins des autres et essayer de trouver les erreurs qu'il y a dedans. C'est aussi un bon moyen de faire travailler votre œil. Pour travailler la main, il faut dessiner. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Il y a les exercices de base, comme je l'avais montré dans une autre vidéo, les exercices d'entraînement que je fais un petit peu le matin. Donc faire des traits, des lignes droites le plus droit possible, mettre deux points, essayer de faire une ligne qui passe entre ces deux points en un seul trait. S'entraîner à faire des ellipses, s'entraîner à faire plein de choses comme ça pour faire bouger un peu sa main et s'entraîner à avoir les formes les plus parfaites possibles. Après, de toute façon, ça vient en travaillant. C'est quelque chose qui n'a pas forcément besoin d'être exercé. Enfin voilà, juste 5 minutes tous les jours, c'est possible. Mais après, ça vient en travaillant le dessin tout le temps, tout le temps. Après, la partie un petit peu plus problématique, c'est le cerveau. C'est là où moi je peux entrer en jeu, où les écoles de dessin peuvent entrer en jeu, où les tutoriels sur le net, etc. C'est possible d'apprendre la théorie, ne serait-ce qu'en observant et en essayant de comprendre. Mais c'est plus compliqué et ça prend plus de temps que quand quelqu'un vous explique les choses. Et il y a la partie librairie visuelle, et celle-là, c'est à vous de la faire grandir en étant curieux. Et ça, c'est vraiment une partie super importante du dessin aussi. Parce que si vous n'êtes pas curieux, si vous n'allez pas voir des nouvelles formes, si vous n'allez pas lire des BD, voir des films,
vous renseigner sur des cultures étrangères, voyager, enfin voilà, tout ce genre de choses. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir une librairie visuelle assez pauvre, et ce qui fait que les idées que vous allez sortir sur le papier vont être très stéréotypées et vont être des clichés au final. Donc ça peut être fait au coup par coup d'enrichir sa culture visuelle. À chaque fois que vous voulez faire un dessin, vous vous renseignez sur le sujet en question. Si vous voulez faire un dessin sur un peuple qui s'inspire de tribus africaines, vous allez vous renseigner sur les tribus africaines, comment ça se représente visuellement, comment ils se logent, quelles sont leurs pratiques artistiques, comment ils s'habillent, à quoi ressemblent les paysages dans lesquels ils vivent, etc., etc. Tout ça, ça va faire grandir votre culture visuelle, mais de façon ponctuelle. Ce qui est intéressant, c'est d'être curieux, en règle générale, un peu tout le temps. Et comme ça, en fait, vous continuez à progresser en dessin, même quand vous ne dessinez pas. Vous ne progresserez pas au niveau de la main, vous ne progresserez pas au niveau de la théorie, mais vous progresserez au niveau de la librairie visuelle et au niveau de l'observation. Donc c'est déjà deux parts très importantes du dessin qu'il faut avoir tout le temps en éveil. Et après, évidemment, la pratique, tout le temps, ça aide à entraîner le reste. Et donc voilà, c'était vraiment juste un petit point rapide pour rappeler ces éléments assez simples, mais qu'il faut toujours avoir en tête, et qui va me permettre également de critiquer plus facilement le dessin de quelqu'un, et d'être compris à partir du moment où cette vidéo existe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Je vous rappelle que si vous voulez prendre des cours avec moi, c'est toujours possible. J'avais fait une vidéo pour expliquer un petit peu la façon dont je fonctionne. C'est le délit numéro 60. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander. N'oubliez pas également d'aimer la vidéo. Si vous voulez laisser un pourboire sur le site, il n'y a pas de problème. Donc je vais vous souhaiter un bon week-end. Et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Allez, dessinez bien. Allez, salut!